Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, on va voir le potentiel d'une pile. On va d'abord le définir, ensuite le calculer. Pour définir le potentiel d'une pile, on dirait que le potentiel d'une pile donnée est la différence de potentiel électrique entre ses électrodes. Mais c'est quoi la différence de potentiel électrique? En fait, la différence de potentiel électrique, c'est la quantité d'énergie que possède l'unité de charge qui se déplace d'un point à un autre, par exemple entre les deux électrodes. Donc c'est la différence, ou bien c'est la quantité d'énergie que possède chaque charge qui va se déplacer entre deux points. Donc ici dans le cas, dans la pile, entre les deux électrodes. Et le potentiel électrique est bien sûr mesuré en volts. Alors quels sont les facteurs qui peuvent affecter le potentiel électrique? Donc on a la nature de l'oxydant du réducteur, on a dans donc les deux métaux. On a la concentration des solutions salines dans les demi-piles. On a la température des solutions. Et aussi, on a la pression atmosphérique. Alors, puisqu'on a tous ces facteurs qui peuvent affecter le potentiel électrique, les chimistes ont décidé d'utiliser le potentiel standard d'une pile qui est représenté par, comme vous voyez ici, par E0 pile. Donc, et là, c'est standard, ça veut dire que les conditions sont fixées. Alors, par exemple, la concentration des solutions, comme on a dit ici, est d'une mole par litre. La pression est de 101,3 kPa ou bien une atmosphère. Les électrodes sont des métaux purs et la température est de 25 degrés Celsius. Et bien sûr, il ne devrait y avoir aucun courant électrique qui circule dans la pile. Il reste donc que la nature de l'oxydant et du réducteur qui va affecter le potentiel électrique. Et on va voir justement après. Donc selon le métal qui est plus réducteur ou plus moins réducteur, ou bien plus oxydant ou moins oxydant. Voyons maintenant le potentiel standard de réduction. En fait, ce potentiel est utilisé par les chimistes d'une façon conventionnelle pour savoir est-ce que la réaction va être spontanée ou pas. Donc, au lieu de prendre l'oxydation, demi-réaction d'oxydation et demi-réaction de réduction, on va prendre uniquement les demi-réactions de réduction. Alors, on a vu que le zinc s'oxyde dans une pile zinc et cuivre et que la réaction se produit spontanément dans le sens opposé à celui de la réduction. Ça veut dire que, tout simplement, le zinc va perdre facilement ses électrons et donc il va se produire, cette réaction se produit spontanément. Donc si elle se produit spontanément, normalement le potentiel standard est positif. Et comme on prend le potentiel standard de la réduction, pas de l'oxydation, le potentiel standard de cette réduction doit être négatif, moins 0,76 volts. Puisqu'elle, c'est une déjà réduction dans le niveau du cuivre, elle est dans la cathode, elle va rester positive. Alors, ici, si on regarde les deux tableaux, on va voir que on a deux tableaux. Alors, le premier tableau nous montre la force du réducteur. Donc, on va avoir le réducteur le plus faible vers le réducteur le plus fort. Ensuite, l'oxydant le plus faible vers l'oxydant le plus fort, comme vous le voyez ici. Alors, ça veut dire quoi? Alors, ce tableau nous permet de voir ce que la réaction va être spontanée ou pas. Alors ici, un réducteur, vous voyez, c'est tous des métaux, parce que tout simplement, les réducteurs libèrent leurs électrons. Donc un métal dans une pile, par exemple, va libérer ses électrons, et les oxydants vont capter ces électrons. Alors, si on a par exemple, si on commence par le réducteur, alors si on a un réducteur faible, ça veut dire qu'il va libérer faiblement ou difficilement ces électrons. Alors si on revient au zinc, regardez le zinc se trouve en bas, c'est un réducteur assez fort, ça veut dire qu'il va libérer facilement ces électrons. C'est pour ça que le zinc, on l'utilise dans l'anode. Si on va prendre l'or ou platine ou l'argent, vous allez voir que ça libère plus difficilement que le zinc. Donc le zinc est plus intéressant à mettre dans, bien sûr, l'anode de la pile. Alors, si je regarde au niveau des oxydants, alors je rappelle, l'oxydant, c'est un agent oxydant, ça se retrouve dans la réduction. Donc, un oxydant, ça va capter des électrons. Alors, lui, il va passer du plus faible au plus fort. Donc, ça veut dire plus fort, ça veut dire que l'oxydant capte plus facilement les électrons. Alors, c'est pour ça qu'on a le cuivre en haut, comme vous le voyez, et le zinc en bas cette fois. Parce que le cuivre va capter facilement les électrons du zinc,
qui sont perdus par le zinc. C'est pour ça que le cuivre se retrouve dans la cathode. Donc, dans ce cas-là, le cuivre va capter les électrons de zinc qui sont libérés au niveau de l'anode. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise le zinc dans l'anode et le cuivre dans la cathode. C'est le même principe ici. Alors ici, on a le cuivre, comme vous voyez ici. Vous voyez le pouvoir réducteur du croissant. Ça veut dire que ici, on va voir le zinc. Il a un pouvoir réducteur plus élevé que le cuivre. Ça veut dire que le zinc va capter facilement le zinc va perdre facilement les électrons que le cuivre. Il a un pouvoir réducteur plus fort. Donc, il va tout simplement capter plus facilement. Et la même chose pour le pouvoir oxydant. On regarde bien ici, on a le cuivre et on a le zinc plus bas. Donc, le zinc a un pouvoir oxydant plus faible. Ça veut dire qu'il capte difficilement les électrons que le cuivre. Donc, le cuivre va se retrouver dans la cathode et le zinc va se trouver dans l'anode. Là, comme on l'a dit, bien sûr, le moins ici ont été inversés parce que dans l'autre sens, donc côté oxydation, ça va être plus, plus, plus. Et comme on montre juste les réductions, donc on va inverser, ils vont devenir tous moins, moins, moins. Voyons maintenant comment calculer le potentiel standard d'une pile. Alors, pour calculer le potentiel standard d'une pile, il suffit tout simplement d'utiliser cette équation. Donc, on a le potentiel standard d'une pile est égal au potentiel standard de la cathode moins le potentiel standard de l'anode. Donc, vous voyez ici, potentiel standard de la pile est égal au potentiel standard de la réduction de la demi-réaction de réduction à la cathode et celle, bien sûr, de demi-réaction d'oxydation qui est à l'anode. Donc, à l'anode, on a l'oxydation, à la cathode, on a la réduction. Alors, ce qu'il faut retenir surtout, très important, si le potentiel standard d'une pile est positif, la réaction se produit spontanément dans le sens indiqué. Alors, si vous avez potentiel standard positif, la réaction se produit spontanément, comme je l'ai dit précédemment. Une réaction se produira toujours spontanément si le réducteur du membre de gauche, ici c'est le zinc, est plus fort que le réducteur du membre de droite de l'équation. Alors, ici pour le faire, bien sûr, on va utiliser le tableau 9.2 qu'on a utilisé tout à l'heure, ou bien 10.1. Donc, on regarde le pouvoir réducteur de chaque métal. Donc, à gauche, doit être, donc le pouvoir réducteur du métal à gauche doit être plus fort que le pouvoir réducteur du métal à droite. Dans ce cas-là, c'est le cuivre, bien sûr. Dans ce cas-là, si c'est le cas, on va parler bien sûr d'une réaction spontanée. Voyons maintenant des exemples pour voir comment appliquer justement cette équation. Alors, pour trouver bien sûr le potentiel standard. Alors ici, on a une équation 2I- plus BR2, ça donne I2 plus 2BR-. Donc ici, aqueux, liquide, solide et aqueux. On va écrire les deux demi-réactions. 2I-, ça donne I2. Et ici, on va voir BR2, ça donne 2BR-. Donc ici, on voit directement que ici, on a moins 1, nombre d'oxydation est de moins 1, ici est de 0. Donc on a ici une augmentation du nombre d'oxydation. Donc c'est une oxydation. Si je regarde la deuxième, BR2, ça donnera 2BR-. Donc on passe de 0 à moins 1. Donc le chiffre a diminué, le nombre d'oxydation a diminué. Donc c'est une réduction. Alors on a 2 et 2 moins. Il faut mettre 2 électrons ici. On a ici 2BR-. Donc 2 moins aussi, on va mettre 2 électrons à gauche parce que c'est une réduction. Là, il faut trouver et on cherche le potentiel standard de la pile. On va utiliser bien sûr l'équation E0 de la pile est égal à E de la cathode moins E de l'anode. Alors, on va d'abord trouver l'équation standard de réduction. Faites attention de I2 plus de E-. Donc, regardez bien. On utilise la réduction, comme on l'a dit, selon la convention des chimistes. Et pour la deuxième, qui est déjà une réduction, on va regarder, on va trouver son 1. Là, donc pour trouver ces chiffres, on vous donne un tableau et vous regardez les potentiels standards de chaque demi-réaction de réduction.
Alors, pour trouver le potentiel standard de la pile, on va faire la différence entre le potentiel standard de réduction de la cathode et le potentiel standard de réduction de l'anode. Ce qui me fait 1,07 moins 0,54, ça donne plus 0,53 volts. Le potentiel standard de la pile est positif, donc la réaction est spontanée. Dans l'exemple précédent, on a calculé le potentiel standard d'une pile à partir d'une équation ionique nette. Maintenant, on va faire un autre exemple, mais à partir d'une réaction chimique. Alors, prenons cette réaction chimique. 2Na plus 2H2O, donc le sodium qui réagit dans l'eau, ça donnera du NaOH plus H2. Donc, le sodium est très explosif dans l'eau. On ne va pas produire une batterie avec ça, mais théoriquement, on va calculer de façon théorique, comme on l'a vu dans l'exemple précédent. Alors ici, pour faire cet exercice, il faut tout simplement écrire l'équation sous forme ionique. Alors on a ici du sodium solide, on laisse comme tel, de l'eau liquide comme tel, Y comme tel. Par contre ici, on a du NaOH aqueux, ça veut dire on a pris de l'hydroxyde de sodium, on l'a dissous dans l'eau. Et on a aussi de l'hydrogène gazeux qu'on ne peut rien faire. Donc ici, on va dissocier seulement le NaOH. Alors, on peut écrire cette équation sous cette forme. 2Na plus 2H2O. Le aqueux, on peut l'écrire sous forme ionique. Ça donnera 2Na+, vous voyez, 2Na+, plus 2OH-, plus H2. Les deux, bien sûr, c'est des ions qui sont dissous dans l'eau. Maintenant, on peut écrire les demi-réactions. Donc, on a 2Na, ça donnera 2Na+, ou bien, puisqu'il y en a un 2, on peut écrire directement Na, ça donnera Na+, et 2H2O, ça donnera 2OH- plus H2. 2H2O plus, ça donnera 2H- plus H2. On va voir avec les électrons après. Alors ici, où est-ce qu'il y a l'oxydation, où est-ce qu'il y a la réduction? On peut utiliser les tableaux précédents, ou bien on peut utiliser le nombre d'oxydation. Alors ici, le nombre d'oxydation est de 0, ici de plus 1, donc il a augmenté, c'est une oxydation. Ici, le nombre d'oxydation, alors ça passe de 0 ici, 1 moins 1, donc c'est une réduction. On peut, comme je vous ai dit, aussi utiliser les tableaux qu'on a vus précédemment. Alors ici, on a Na, il va perdre un électron, ça donnera un A+, vous voyez, il perd un électron. Par contre, ici, on a 2 négatifs, donc ici, il va y avoir 2 électrons de gagner pour équilibrer les charges. Donc on a une demi-réaction d'oxydation qui est l'anode et une demi-réaction de réduction qui est la cathode, comme on l'a vu avec les piles galvaniques. Alors pour ce, on va trouver maintenant le potentiel standard de réduction de la cathode et de l'anode. Alors celle de l'anode, on regardera le tableau qui est donné dans le manuel. On va trouver E anode de cette équation de demi-réaction de réduction moins 2,71 volts. Alors rappelez-vous, on inverse, on trouve toujours le potentiel standard de réduction. Pour la deuxième, on a déjà une réduction, on regarde aussi le tableau, c'est moins 0,83. Donc pour trouver le potentiel de la pile, on soustrait la cathode de l'anode. Alors on va voir le potentiel standard de la pile, c'est le potentiel standard de réduction de la cathode moins le potentiel standard de réduction de l'anode. Ça donnera donc moins 0,83 moins 271 et ça donnera 1,88 volts. Donc le potentiel de la pile est de 1,88 volts. Ce qui veut dire que ici, là, la réaction est spontanée. Donc on va devoir savoir est-ce que la réaction est spontanée. Si le potentiel standard de la pile est positif, ça veut dire que la réaction est spontanée. S'il est négatif, la réaction n'est pas spontanée.